Histoire d'une âme, 9e partie. Le lundi 9 avril, annotation, le 9 avril 1888, Thérèse avait alors 15 ans. Reprise. Le 9 avril, jour où le Carmel célébrait la fête de l'Annonciation, remise à cause du carême, fut choisi pour mon entrée. La veille, toute la famille était réunie autour de la table où je devais m'asseoir une dernière fois. Ah, que ces réunions intimes sont déchirantes! Alors qu'on voudrait se voir oublier, les caresses, les paroles, les tendresses sont prodiguées et font sentir le sacrifice de la séparation. Papa ne disait presque rien, mais son regard se fixait sur moi avec amour. Ma tante pleurait de temps en temps et mon oncle me faisait 1000 compliments affectueux. Jeanne et Marie étaient aussi remplies de délicatesse pour moi, surtout Marie, qui, me prenant à l'écart, me demanda pardon des peines qu'elle croyait m'avoir causées. Enfin, ma chère petite Léonie, revenue de la visitation depuis plusieurs mois, me comblait plus encore de baisers et de caresses. Il n'y a que Céline dont je n'ai pas parlé. Mais vous devinez, ma mère chérie, comment se passa la dernière nuit où nous avons couché ensemble. Le matin du grand jour, après avoir jeté un dernier regard sur les buissonnets, ce nid gracieux de mon enfance que je ne devais plus revoir, je partis au bras de mon roi chéri pour gravir la montagne du Carmel. Comme la veille, toute la famille se trouva réunie pour entendre la sainte messe et y communier. Aussitôt que Jésus fut descendu dans le cœur de mes parents chéris, je n'entendis autour de moi que des sanglots. Il n'y eut que moi qui ne versai pas de larmes, mais je sentis mon cœur battre avec une telle violence qu'il me sembla impossible d'avancer lorsqu'on vint nous faire signe de venir à la porte conventuelle. J'avançai cependant, tout en me demandant si je n'allais pas mourir par la force des battements de mon cœur. Ah, quel moment que celui-là! Il faut y avoir passé pour savoir ce qu'il est. Mon émotion ne se traduisit pas au dehors. Après avoir embrassé tous les membres de ma famille chérie, je me mis à genoux devant mon incomparable père, lui demandant sa bénédiction. Pour me la donner, il se mit lui-même à genoux et me bénit en pleurant. C'était un spectacle qui devait faire sourire les anges que celui de ce vieillard présentant au Seigneur son enfant encore au printemps de la vie. Quelques instants après, les portes de l'Arche Sainte se fermaient sur moi. Et là, je recevais les embrassements des sœurs chéries qui m'avaient servi de mère et que j'allais désormais prendre pour modèle de mes actions. Enfin, mes désirs étaient accomplis. Mon âme ressentait une paix si douce et si profonde qu'il me serait impossible de l'exprimer. Et depuis 7 ans et demi, cette paix intime est restée mon partage. Elle ne m'a pas abandonnée au milieu des plus grandes épreuves. Comme toutes les postulantes, je fus conduite au chœur aussitôt après mon entrée. Il était sombre à cause du Saint-Sacrement exposé, et ce qui frappa d'abord mes yeux furent les yeux de notre Sainte Mère Geneviève qui se fixèrent sur moi. Je restai un moment à genoux à ses pieds, remerciant le bon Dieu de la grâce qu'il m'accordait de connaître une sainte. Et puis je suivis la mère Marie de Gonzague. Annotation: Mère Marie de Gonzague, 1834-1904, fut prieure du Carmel de Lisieux de 1874 à 1883, de 1886 à 1893, puis de 1896 à 1903. Femme de culture et de caractère, elle fut une des premières à percevoir la sainteté de Thérèse. Reprise. Et puis, je suivis la mère Marie de Gonzague dans les différents endroits de la communauté. Tout me semblait ravissant. Je me croyais transportée dans un désert. Notre petite cellule. Annotation. Au Carmel, la pauvreté se vit surtout par la mise en commun. Rien n'appartient en propre à une carmélite. De là vient l'usage aujourd'hui disparu de dire notre et non mon. Reprise. Notre petite cellule surtout me charmait. Mais la joie que je ressentais était calme. Le plus léger zéphyr ne faisait pas onduler les eaux tranquilles sur lesquelles voguait ma petite nacelle. Aucun nuage n'obscurcissait mon ciel d'azur. Ah, j'étais pleinement récompensée de toutes mes épreuves. Avec quelle joie profonde je répétais ces paroles. C'est pour toujours, toujours que je suis ici.
Ce bonheur n'était pas éphémère. Il ne devait point s'envoler avec les illusions des premiers jours. Les illusions, le bon Dieu m'a fait la grâce de n'en avoir aucune en entrant au Carmel. J'ai trouvé la vie religieuse telle que je me l'étais figurée. Aucun sacrifice ne m'étonna. Et cependant, vous le savez, ma mère chérie, mes premiers pas ont rencontré plus d'épines que de roses. Oh oui, la souffrance m'a tendu les bras et je m'y suis jetée avec amour. Ce que je venais faire au Carmel, je l'ai déclaré aux pieds de Jésus hostie dans l'examen qui précéda ma confession. Je suis venue pour sauver les âmes, et surtout afin de prier pour les prêtres. Lorsqu'on veut atteindre un but, il faut en prendre les moyens. Jésus me fit comprendre que c'était par la croix qu'il voulait me donner des âmes, et mon attrait pour la souffrance grandit à mesure que la souffrance augmentait. Pendant 5 années, cette voie fut la mienne. Mais à l'extérieur, rien ne traduisait ma souffrance d'autant plus douloureuse que j'étais seule à la connaître. Ah, quelle surprise à la fin du monde nous aurons en lisant l'histoire des âmes. Qu'il y aura de personnes étonnées en voyant la voie par laquelle la mienne a été conduite. Cela est si vrai que 2 mois après mon entrée, le père Pichon étant venu pour la profession de sœur Marie du Sacré-Cœur, annotation, Marie Martin, la sœur aînée de Thérèse, dont le père Pichon était l'accompagnateur spirituel. Reprise. Le père Pichon étant venu pour la profession de sœur Marie du Sacré-Cœur, il fut surpris de voir ce que le bon Dieu faisait en mon âme, et me dit que la veille, m'ayant considéré priant au cœur, il croyait ma ferveur toute enfantine et ma voix bien douce. Mon entrevue avec le bon père fut pour moi une consolation bien grande, mais voilée de larmes à cause de la difficulté que j'éprouvais à ouvrir mon âme. Je fis cependant une confession générale, comme jamais je n'en avais faite. À la fin, le père me dit ces paroles les plus consolantes qui soient venues retentir à l'oreille de mon âme. En présence du bon Dieu, de la Sainte Vierge et de tous les saints, je déclare que jamais vous n'avez commis un seul péché mortel. Puis il ajouta, « Remerciez le bon Dieu de ce qu'il fait pour vous, car s'il vous abandonnait, au lieu d'être un petit ange, vous deviendriez un petit démon. » Ah, je n'avais pas de peine à le croire. Je sentais combien j'étais faible et imparfaite, mais la reconnaissance remplissait mon âme. J'avais une si grande crainte d'avoir terni la robe de mon baptême qu'une telle assurance sortie de la bouche d'un directeur comme les désirait notre sainte mère Thérèse, Thérèse d'Avila, c'est-à-dire unissant la science et la vertu, me paraissait sortie de la bouche même de Jésus. Le bon père me dit encore ces paroles qui se sont doucement gravées dans mon cœur. « Mon enfant, que notre Seigneur soit toujours votre supérieur et votre maître des novices. » Il le fut, en effet, et aussi mon directeur. Ce n'est pas que je veuille dire par là que mon âme a été fermée par mes supérieurs. Ah, loin de là. J'ai toujours essayé que leur soit un livre ouvert. Mais notre mère Marie de Gonzague, étant souvent malade, avait peu le temps de s'occuper de moi. Je sais qu'elle m'aimait beaucoup et disait de moi tout le bien possible. Cependant, le bon Dieu permettait qu'à son insu, elle fût très sévère. Je ne pouvais la rencontrer sans baiser la terre. Annotation, geste d'humilité en usage à l'époque. Reprise. Je ne pouvais la rencontrer sans baiser la terre. Il en était de même dans les rares directions que j'avais avec elle. Une grâce inappréciable, que le bon Dieu agissait visiblement en celle qui tenait sa place. Que serais-je devenue si, comme le croyaient les personnes du monde, j'avais été le joujou de la communauté? Peut-être, au lieu de voir notre Seigneur en mes supérieurs, n'aurais-je considéré que les personnes, et mon cœur, si bien gardé dans le monde, se serait attaché humainement dans le cloître. Heureusement, je fus préservée de ce malheur. Sans doute j'aimais beaucoup notre mère, mais d'une affection pure qui m'élevait vers l'époux de mon âme. Notre maîtresse, annotation, la maîtresse des novices chargée de former Thérèse à la vie carmélitaine, était mère Agnès des Anges, 1845-1924. Reprise. Notre maîtresse
était une vraie sainte, le type achevé des premières carmélites. Toute la journée, j'étais avec elle, car elle m'apprenait à travailler. Sa bonté pour moi était sans bornes, et cependant, mon âme ne se dilatait pas. Ce n'était qu'avec effort qu'il m'était possible de faire direction. N'étant pas habituée à parler de mon âme, je ne savais comment exprimer ce qui s'y passait. Une bonne vieille mère comprit un jour ce que je ressentais. Elle me dit en riant à la récréation: « Ma petite fille, il me semble que vous ne devez pas avoir grand-chose à dire à vos supérieurs. »« Pourquoi, ma mère, dites-vous cela ?»« Parce que votre âme est extrêmement simple. Mais quand vous serez parfaite, vous serez encore plus simple. Quand on approche du bon Dieu, on se simplifie. » Ma bonne mère avait raison. Cependant, la difficulté que j'avais à ouvrir mon âme, tout en venant de la simplicité, était une véritable épreuve. Je le reconnais maintenant, car sans cesser d'être simple, j'exprime mes pensées avec une grande facilité. Quand j'ai dit que Jésus avait été mon directeur, en entrant au Carmel, je fis connaissance avec celui qui devait m'en servir. Mais à peine m'avait-il admise au nombre de ses enfants qu'il partit pour l'exil. Annotation: il s'agit du père Pichon envoyé en mission au Canada. Reprise. Ainsi, je ne l'avais connu que pour en être aussitôt privée. Réduite à recevoir de lui une lettre par an sur 12 que je lui écrivais, mon cœur se tourna bien vite vers le directeur des directeurs. Et ce fut lui qui m'instruisait de cette science cachée aux savants et aux sages, qu'il daigne révéler aux plus petits. La petite fleur transportée sur la montagne du Carmel devait s'épanouir à l'ombre de la croix. Les larmes, le sang de Jésus devinrent sa rosée, et mon soleil fut sa face adorable voilée de pleurs. Jusqu'alors, je n'avais pas sondé la profondeur des trésors cachés dans la Sainte Face. Annotation: Mère Agnès fit en effet connaître à sa famille la dévotion à la Sainte Face, qui trouve son origine dans les révélations privées faites à une carmélite de Tours dans les années 1840. Thérèse s'appropriera cette dévotion de manière très personnelle. Reprise. Ce fut pour vous, ma mère chérie, que j'appris à les connaître. De même qu'autrefois, vous nous aviez toutes précédées au Carmel, de même vous aviez pénétré la première les mystères d'amour cachés dans le visage de notre époux. Alors vous m'avez appelée et j'ai compris. J'ai compris que c'était la véritable gloire. Celui dont le royaume n'est pas de ce monde me montra que la vraie sagesse consiste à vouloir être ignoré et compter pour rien, à mettre sa joie dans le mépris de soi-même. Ah, comme celui de Jésus, je voulais que mon visage soit vraiment caché, que sur la terre personne ne me reconnaisse. J'avais soif de souffrir et d'être oubliée. Quelle est miséricordieuse la voie par laquelle le bon Dieu m'a toujours conduite. Jamais il ne m'a fait désirer quelque chose sans me le donner. Aussi son calice amer me parut-il délicieux. Après les radieuses fêtes du mois de mai, fête de la profession et prise de voile de notre chère Marie, annotation: peu après l'engagement définitif de la profession, souvent comparé à l'époque à un mariage avec le Christ, la carmélite recevait le voile noir à la place de son voile blanc. Reprise. Et prise de voile de notre chère Marie, l'aînée de la famille, que la dernière eut le bonheur de couronner au jour de ses noces. Annotation: il était d'usage que la professe porte la couronne de fleurs que lui remettait la dernière sœur entrée au Carmel. Reprise. Il fallait bien que l'épreuve vînt nous visiter. L'année précédente, au mois de mai, papa avait été atteint d'une attaque de paralysie dans les jambes. Notre inquiétude fut bien grande. Mais le fort tempérament de mon roi chéri prit bientôt le dessus et nos craintes disparurent. Cependant, plus d'une fois pendant le voyage à Rome, nous avions remarqué qu'il se fatiguait facilement, qu'il n'était plus aussi gai que d'habitude. Ce que surtout j'avais remarqué, c'étaient les progrès que papa faisait dans la perfection. À l'exemple de saint François de Sales, il était parvenu à se rendre maître de sa vivacité naturelle, au point qu'il paraissait avoir la nature la plus douce du monde. Les choses de la terre semblaient à peine l'effleurer. Il prenait facilement le dessus des contrariétés de cette vie. Enfin, le bon Dieu
l'inondait de consolation. Pendant ses visites journalières au Saint-Sacrement, ses yeux se remplissaient souvent de larmes et son visage respirait une béatitude céleste. Lorsque Léonie sortit de la visitation, annotation, Léonie avait fait un premier essai au monastère de la Visitation de Caen en 1887-1888. Elle en fit un second entre 1893 et 1895, avant d'y entrer définitivement en 1899. Reprise. Lorsque Léonie sortit de la Visitation, il ne s'affligea pas, ne fit aucun reproche au bon Dieu de n'avoir pas exaucé les prières qu'il lui avait faites pour obtenir la vocation de sa chère fille. Ce fut même avec une certaine joie qu'il partit la chercher. Voici avec quelle foi papa accepta la séparation de sa petite reine. Il l'annonçait en ces termes à ses amis d'Alençon. « Mes bien chers amis, Thérèse, ma petite reine, est entrée hier au Carmel. Dieu seul peut exiger un tel sacrifice. Ne me plaignez pas, car mon cœur surabonde de joie. Il était temps qu'un aussi fidèle serviteur reçût le prix de ses travaux. Il était juste que son salaire ressemblât à celui que Dieu donna au roi du ciel, son fils unique. Papa venait d'offrir à Dieu un autel. Annotation. Louis donna pour la construction du maître-autel de la cathédrale Saint-Pierre la somme, fort importante pour l'époque, de 10 000 francs or. Reprise. Ce fut lui la victime choisie pour y être immolée avec l'agneau sans tache. Vous connaissez, ma mère chérie, nos amertumes du mois de juin et surtout du 24 de l'année 1888. Annotation. La maladie de Louis commença à lui donner des lubies et des hallucinations. Le 23 juin, il s'enfuit de chez lui et ne fut retrouvé que quelques jours plus tard. Reprise. Et surtout du 24 de l'année 1888. Ces souvenirs sont trop bien gravés au fond de nos cœurs pour qu'il soit nécessaire de les écrire. Ô ma mère, que nous avons souffert. Et ce n'était encore que le commencement de notre épreuve. Cependant, l'époque de ma prise d'habit étant arrivée, je fus reçue par le chapitre. Annotation. Une jeune n'est admise à prendre l'habit, puis à faire profession qu'à l'issue d'une voix favorable du chapitre, composé des professes perpétuelles de la communauté. Reprise. Je fus reçue par le chapitre. Mais comment songer à faire une cérémonie? Déjà l'on parlait de me donner le saint habit sans me faire sortir, lorsqu'on décida d'attendre. Contre toute espérance, notre père chéri se remit de sa seconde attaque et monseigneur fixa la cérémonie au 10 janvier. L'attente avait été longue, mais aussi, quelle belle fête! Rien n'y manquait, rien, pas même la neige. Je ne sais pas si déjà je vous ai parlé de mon amour pour la neige. Toute petite, sa blancheur me ravissait. Un des plus grands plaisirs était de me promener sous les flocons neigeux. D'où me venait ce goût pour la neige? Peut-être, de ce qu'étant une petite fleur d'hiver, la première parure dont mes yeux d'enfant virent la nature embellie dut être son blanc manteau. Enfin, j'avais toujours désiré que le jour de ma prise d'habit la nature fût comme moi parée de blanc. La veille de ce beau jour, je regardais tristement le ciel gris d'où s'échappait de temps en temps une pluie fine, et la température était si douce que je n'espérais plus la neige. Le matin suivant, le ciel n'avait pas changé. Cependant, la fête fut ravissante, et la plus belle, la plus ravissante fleur était mon roi chéri. Jamais il n'avait été plus beau, plus digne. Il fit l'admiration de tout le monde. Ce fut son jour de triomphe, sa dernière fête ici-bas. Il avait donné tous ses enfants au bon Dieu, car Céline, lui ayant confié sa vocation, il avait pleuré de joie et était allé avec elle remercier celui qui lui faisait l'honneur de prendre tous ses enfants. À la fin de la cérémonie, monseigneur entonna le Te Deum. Un prêtre essaya de faire remarquer que ce cantique ne se chantait qu'aux professions, mais l'élan était donné et l'hymne d'action de grâce se continua jusqu'au bout. Ne fallait-il pas que la fête fût complète, puisqu'en elle se réunissaient toutes les autres? Après avoir embrassé une dernière fois mon roi chéri, je rentrai dans la clôture. La première chose que j'aperçus sous le cloître fut mon petit Jésus rose.
Annotation. Une statue de l'enfant Jésus en robe rose que Thérèse entretenait et fleurissait. Mon petit Jésus rose me souriait au milieu des fleurs et des lumières, et puis aussitôt mon regard se porta sur les flocons de neige. Le préau était blanc comme moi. Quelle délicatesse de Jésus! Prévenant le désir de sa petite fiancée, il lui donnait de la neige. De la neige. Quel est donc le mortel? Si puissant fut-il, qui puisse en faire tomber du ciel pour charmer sa bien-aimée? Peut-être les personnes du monde se firent-elles cette question. Ce qu'il y a de certain, c'est que la neige de ma prise d'habit leur parut un petit miracle et que toute la ville s'en étonna. On trouva que j'avais un drôle de goût d'aimer la neige. Tant mieux. Cela fit encore ressortir davantage l'incompréhensible condescendance de l'époux des vierges, de celui qui chérit les lys blancs comme la neige. Monseigneur entra après la cérémonie. Il fut d'une bonté toute maternelle pour moi. Je crois bien qu'il était fier de voir que j'avais réussi. Il disait à tout le monde que j'étais sa petite fille. À chaque fois qu'elle revint depuis cette belle fête, sa grandeur fut toujours bien bonne pour moi. Je me souviens surtout de sa visite à l'occasion du centenaire de notre Père Saint-Jean de la Croix. Il me prit la tête dans ses mains, me fit 1000 caresses de toutes sortes. Jamais je n'avais été aussi honorée. En même temps, le bon Dieu me fit penser aux caresses qu'il voudra bien me prodiguer devant les anges et les saints, et dont il me donnait une faible image dès ce monde. Aussi la consolation que je ressentis fut bien grande. Comme je viens de le dire, la journée du 10 janvier fut un triomphe de mon roi. Je le compare à l'entrée de Jésus à Jérusalem le jour des rameaux. Comme celle de notre divin maître, sa gloire d'un jour fut suivie d'une passion douloureuse, et cette passion ne fut pas pour lui seul. De même que les douleurs de Jésus percèrent d'un glaive le cœur de sa divine mère, ainsi nos cœurs ressentirent les souffrances de celui que nous chérissions le plus tendrement sur la terre. Je me rappelle qu'au mois de juin 1888, au moment de nos premières épreuves, je disais « Je souffre beaucoup, mais je sens que je puis encore supporter de plus grandes épreuves. » Je ne pensais pas alors à celles qui m'étaient réservées. Je ne pensais pas que le 12 février, annotation. Ce jour-là, s'imaginant ses filles menacées, Louis se saisit d'un pistolet. Isidore décida alors de le faire interner à l'hôpital psychiatrique du Bon Sauveur de Caen. Reprise. Je ne pensais pas que le 12 février, un mois après ma prise d'habit, notre père chéri boirait à la plus amère, à la plus humiliante de toutes les coupes. Ah, ce jour-là, je n'ai pas dit encore pouvoir souffrir davantage. Les paroles ne peuvent exprimer nos angoisses. Aussi je ne vais pas essayer de les décrire. Un jour, au ciel, nous aimerons à nous parler de nos glorieuses épreuves. Déjà ne sommes-nous pas heureuses de les avoir souffertes? Oui, les 3 années du martyre de papa me paraissent les plus aimables, les plus fructueuses de toute notre vie. Je ne les donnerai pas pour toutes les extases et les révélations des saints. Mon cœur déborde de reconnaissance en pensant à ce trésor inestimable qui doit causer une sainte jalousie aux anges de la céleste cour. Mon désir des souffrances était comblé. Cependant mon attrait pour elles ne diminuait pas. Aussi mon âme partagea-t-elle bientôt les souffrances de mon cœur. La sécheresse était mon pain quotidien. Et privée de toute consolation, j'étais cependant la plus heureuse des créatures, puisque tous mes désirs étaient satisfaits. Ô ma mère chérie, quelle a été douce notre grande épreuve, puisque de tous nos cœurs ne sont sortis que des soupirs d'amour et de reconnaissance. Nous ne marchions plus dans les sentiers de la perfection, nous volions toutes les 5. Les 2 pauvres petites exilées de Caen, annotation, Léonie et Céline s'étaient installées à Caen pour être au plus près de leur père. Reprise. Les 2 pauvres petites exilées de Caen, tout en étant encore dans le monde, n'étaient plus du monde. Ah, quelle merveille l'épreuve a faite dans le cœur de ma Céline chérie. Toutes les lettres qu'elle écrivait à cette époque sont empreintes de résignation et d'amour. Et qui pourra dire les parloirs que nous avions ensemble?
À loin de nous séparer, les grilles du Carmel unissaient plus fortement nos âmes. Nous avions les mêmes pensées, les mêmes désirs, le même amour de Jésus et des âmes. Lorsque Céline et Thérèse se parlaient, jamais un mot des choses de la terre ne se mêlait à leur conversation qui déjà était toute dans le ciel. Comme autrefois, dans le belvédère, elle rêvait les choses de l'éternité, et pour jouir bientôt de ce bonheur sans fin, elle choisissait ici-bas pour unique partage la souffrance et le mépris. Ainsi s'écoula le temps de mes fiançailles. Il fut bien long pour la pauvre petite Thérèse. Au bout de mon année, notre mère me dit de ne pas songer à demander la profession, que certainement monsieur le supérieur repousserait ma prière. Je dus attendre encore 8 mois. Au premier moment, il me fut bien difficile d'accepter ce grand sacrifice, mais bientôt la lumière se fit dans mon âme. Je méditai alors les fondements de la vie spirituelle, par le Père Surin. Un jour, pendant l'oraison, je compris que mon désir si vif de faire profession était mélangé d'un grand amour-propre. Puisque je m'étais donné à Jésus pour lui faire plaisir, le consoler, je ne devais pas l'obliger à faire ma volonté au lieu de la sienne. Je compris encore qu'une fiancée devait être parée pour le jour de ses noces. Et moi, je n'avais rien fait dans ce but. Alors je dis à Jésus, « Ô mon Dieu, je ne vous demande pas de prononcer mes saints vœux. J'attendrai autant que vous le voudrez. Seulement, je ne veux pas que par ma faute, mon union avec vous soit différée. Aussi je veux mettre tous mes soins à me faire une belle robe enrichie de pierreries. Quand vous la trouverez assez richement ornée, je suis sûre que toutes les créatures ne vous empêcheront pas de descendre vers moi afin de m'unir pour toujours à vous, ô mon bien-aimé. »